d'une famille originaire de Reims. Fils d'un pâtissier en renom et de la fille d'un fermier de Goussainville, Favard fit des études au collège Louis-le-Grand, qu'il quitte pour des raisons de santé. Il perd son père assez jeune et, pour venir en aide à sa mère, se consacre à l'opéra comique. Un poème intitulé La France délivré par la pucelle d'Orléans lui valut la violette d'argent des Jeux floraux. Sa première pièce, Polichinelle comte de Pamphilj, 1732, parodie du Le Glorieux de Destouches, fut jouée anonymement sur un théâtre de marionnettes. Il se consacre tout d'abord aux comédies à vaudeville dialogue parlé mêlé de chansons sur des timbres connus du public dont l'une, Les Deux Jumelles, jouée à l'Opéra Comique en 1734, remporta un succès considérable grâce en particulier à ce couplet. Le monde est plein de tricheries. Les courtisans, parmi le discours séduisant, savent cacher leur fourberie. Par les amis sont dupés, craignons les serments des coquettes, et la pudeur des plus simples fillettes. Les plus fins y sont trompés. La chercheuse d'esprit, 1741, véritable chef-d'œuvre du genre, connut un triomphe avec plus de 200 représentations et le rend célèbre. Favard excelle également dans la parodie. Moulinet Ier, parodiant Mahomet II de Lanoux, est représenté dès 1739 à la foire Saint-Germain. Harlequin d'Aradanus, 1740, comédie italienne, est une parodie de l'opéra de Rameau d'Ardanus, créé l'année précédente. Jean Monnet, directeur de l'Opéra Comique, appelle Favard comme régisseur et directeur des pièces. En 1743, c'est là qu'il rencontre une jeune actrice, Justine Duroine-Stredit, mademoiselle de Chantilly, qui allait devenir sa femme le 12 décembre 1745 et connaître la célébrité sous le nom de Madame Favard. Mais, sur la pression des comédiens français, jaloux du succès d'Acajou de Favard, 1744, Monet se vit retirer l'exploitation de l'Opéra Comique en 1744, sur un arrêt du Conseil d'État du roi. 30 mai 1744, Favard, pour maintenir ses engagements envers les artistes, continue la programmation des saisons 1744 et 1745. L'École des Amours grivois est créée le 16 juillet 1744. Auteur, Favard, La Garde et le Sueur. Pour la foire Saint-Laurent de 1745, sous un prête-nom, celui du danseur anglais Matthews. Il n'a droit que de donner des pantomimes, comme les Vendanges de Tampé, 1745, qui remporte un grand succès. Le maréchal de Saxe le charge alors, au printemps 1746, de diriger la troupe ambulante de comédiens qui le suivaient aux armées. Ne croyez pas, écrivait le maréchal à Favard au sujet de cette troupe, que je la regarde comme un simple objet d'amusement. Elle entre dans mes vues politiques et dans le plan de mes opérations militaires. Favard reste pendant 5 ans au service du maréchal de Saxe. Favard dirige le théâtre de la Monnaie à Bruxelles, de 1746 à 1748. Le succès fut éclatant, au point que même les ennemis réclamèrent les acteurs les jours où ils ne jouaient pas devant les Français. Mais Madame Favard fut contrainte de s'enfuir pour échapper aux assiduités du maréchal de Saxe. Ce dernier tourna son dépit contre le mari qui, pour échapper aux lettres de cachet prononcées contre lui, alla se cacher dans un village des environs de Strasbourg où il vécut en peignant des éventails, tandis que sa femme, victime elle aussi d'une lettre de cachet, était enfermée successivement dans 2 couvents. Finalement, de guerre lasse, elle céda au maréchal de Saxe et les persécutions s'arrêtèrent. La mort du maréchal survint en 1750, soit peu de temps après. Favard commenta sa mésaventure en ces termes. Qu'on parle bien ou mal du fameux maréchal, ma prose ni mes vers n'en diront jamais rien. Il m'a fait trop de bien pour en dire du mal. Il m'a fait trop de mal pour en dire du bien. Les Favard revinrent alors à Paris et connurent un énorme succès. M. Favard donna aux théâtres italiens une série de pièces comme Annette et Lubin, en collaboration avec Madame Favard et Lourdes de Santerre. Bastien et Bastienne, en collaboration avec Madame Favard et Arnie de Guerville.
Ninette à la cour, Les Trois Sultanes, La Fée Urgelle. Plusieurs de ces pièces furent écrites avec l'abbé de Voisnon avec qui l'auteur était fort lié et qui passait, écrit Léon Gozlan, pour faire les comédies et les enfants de Favart. Il ne faut pas oublier non plus la collaboration avec Madame Favart, Bastien et Bastienne et Annette et Lubin, trop souvent oubliée à l'ombre de son mari. En 1757, il devient co-directeur de l'Opéra-Comique, qui avait été rétabli en 1752. Dans ces années-là, Favart se partage entre l'Opéra-Comique et la Comédie Italienne. Durant les années 1750, il est en contact avec Vienne où Gluck revoit la musique de ses pièces. Au niveau musical et dramaturgique, Annette et Lubin, 1762, marque un tournant dans la conception de l'opéra-comique chez Favart. Il œuvre désormais dans le nouveau genre de la comédie à Harriet. Le comique cède le pas au sentiment naïf et vertueux. La musique est presque entièrement originale, et non plus basée sur des vaudevilles. L'œuvre fonctionne donc comme un livret à mettre en musique et le rôle du compositeur, ici Blaise, est appelé à changer. Il devient créateur à part entière avec le librettiste, l'anglais à Bordeaux, 1763. Seul parmi ses ouvrages à être destinés à la Comédie Française, est écrit à l'occasion de la conclusion de la paix avec l'Angleterre. Favart donne ensuite des livrets pour des compositeurs comme Monsigny, Grétry et Philidor. En 1772, Justine Favart meurt, et son mari lui rend hommage dans ses mémoires. Les talents qu'elle possédait n'étaient rien en comparaison des qualités de son cœur. Hommage sans doute dicté par un amour sincère et durable. Favart lui-même meurt 20 ans plus tard dans sa maison de Belleville en 1792, à l'âge de 82 ans.